Menti. Alors, on va l'écouter. Écoutez, parce que moi, je ne suis pas là à l'école, je ne comprends pas français. On va l'écouter. Et puis, ceux qui comprennent français, là, vous allez nous interpréter ce qu'il est en train de dire. Écoutons-le, écoutons-le. D'aller à cette élection. Il n'en voulait plus. Moi, je sais de quoi je parle. Il a fallu que moi, je lui demande pardon. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui, je lui ai demandé pardon. Parce que quand je regarde la situation d'ensemble, c'est pas bon. Vous savez ce que ça veut dire quatrième mandat? Quatrième mandat, c'est leur incompétence. Disons-nous les choses comme elles sont. Si les Ivoiriens sollicitent encore Alassane Ouattara, ils savent ce qu'Alassane Ouattara peut leur apporter. Et vous avez une minorité qui s'agite depuis quelques jours. On va les gérer. Laissez-nous les gérer. Alors, doucement. Alors, en parlant du deuxième sujet. J'espère que là, ça va très bien. Le deuxième sujet, c'est quoi? C'est M. Ténébrahima Ouattara, le petit frère du président. C'est lui qui est le visionnaire autoproclamé. C'est lui qui est devenu le grand Manitou, l'homme qui décide pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire devient donc une affaire donc, de famille, une affaire donc de Ouattara. Ils sont pratiquement partout dans nos administrations. Jamais un président n'a utilisé sa famille pour gérer le pays comme ils sont en train de faire. On a l'impression qu'on se trouve dans une monarchie où le tel prince est là, tel prince est là et tel prince est là. Monsieur Ouattara, président, son frère, ministre de la Défense, sont beaux dans l'administration, dans nos administrations, dans le gouvernement. Sa sœur, sa nièce, qui est devenue secrétaire juste de la présidence. Vous comprenez? C'est devenu une affaire donc des Ouattara. Ah, mesdames et messieurs, rangez donc votre constitution, repliez donc vos droits civiques et surtout, éteignez donc le bon sens. Car voici devenu donc M. Téné Ouattara, alias l'homme qui décide pour tout le peuple. Oui, M. Téné Brahima, c'est lui qui décide pour nous. Il dit que vous n'avez plus besoin de voter. C'est lui qui a dit à son frère d'aller pour un quatrième mandat. Parce que vous êtes incompétents. Nous sommes incompétents. Les Ivoiriens sont incompétents. Est-ce qu'on a des demandes? On a des demandes. Si nous avons des demandes, alors on va placer des demandes. Hein, pour ne pas qu'on dise que nous sommes en train de mentir et qu'on nous a traduit encore, on cherche à nous traduire en justice pour avoir. D'aller à cette élection. Il n'en voulait plus. Moi, je sais de quoi je parle. Il a fallu que moi, je lui demande pardon. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui, je lui ai demandé pardon. Parce que quand je regarde la situation d'ensemble, c'est pas bon. Vous savez ce que ça veut dire quatrième mandat? Quatrième mandat, c'est leur incompétence. Disons-nous les choses comme elles sont. Si les Ivoiriens sollicitent encore Alassane Ouattara, ils savent ce qu'Alassane Ouattara peut leur apporter. Et vous avez une minorité qui s'agite depuis quelques jours. On va les gérer. Laissez-nous les gérer. Nous sommes incompétents. Oui, nous sommes incompétents. C'est pourquoi M. Ouattara doit aller à un quatrième mandat. Maintenant, ils avouent maintenant que c'est plus. Ils disent plus maintenant, c'est le deuxième mandat de la Troisième République. Hein. Ah, ils vont maintenant directement, c'est le quatrième mandat. Vous avez écouté de la bouche du jeune frère de M. Ouattara. Il va à un quatrième mandat. Alors que la Constitution ne permet pas de troisième mandat. Mais il en a fait trois, il fait quatre. Il va à ce quatrième mandat parce que vous êtes incompétent. Ah oui, nous sommes incompétents. Si nous avons laissé le troisième mandat, alors que la Constitution ne permettait pas, ah, c'est tout à fait normal qu'il parte un quatrième mandat et bientôt un cinquième mandat. Ben oui, parce que nous sommes vraiment incompétents. Parce que si on était compétents, on allait dire à M. Ouattara que notre Constitution ne permet pas au moins un troisième mandat. On a laissé ça passer. Ah oui, nous sommes vraiment incompétents. Et M. Ténébrahima Ouattara, yeah, he's right. You know, he is right. Le degré d'incompétence, ladies and gentlemen, que nous sommes en train donc d'afficher. Yeah, le degré d'incompétence. Avec donc une modestie, ladies and gentlemen, qui fait donc rougir, j'allais dire, Louis XIV. Il nous annonce fièrement, ladies and gentlemen, que c'est moi qui ai donc demandé pardon à mon frère de faire un quatrième mandat parce que vous êtes incompétent. Il y a tellement de challenges, mais puisque vous êtes tellement incompétent, mon frère, il est tellement bien. C'est lui qui développe votre pays, là. Vous ne connaissez rien. On vous remet le pays, là, vous avez détruit le pays parce que vous êtes incompétent.
Voilà. Donc j'ai demandé à mon frère encore, parce que vous êtes tellement incompétent, qui travaille tellement bien, j'ai demandé pardon. Donc remerciez-moi. J'ai demandé pardon. Je vous ai sauvé. J'ai demandé pardon pour que M. Ouattara soit candidat. This is what's going on here. Bravo, M. Téné Ibrahim Ouattara. Quelle grandeur d'âme. Quel sens donc du sacrifice. Parce que vous voyez, les Ivoiriens sont manifestement trop incompétents pour décider de eux-mêmes, de leur avenir. Oui, vous décidez pour eux. Malheureusement, M. Ténébraïma Ouattara veille sur eux, il veille sur nous, comme un grand frère autoritaire qui sait mieux, voilà, que tout le monde ce qui est bon pour la maison. Oui, M. Ténébraïma Ouattara sait tellement bien ce qui est bien pour nous, les Ivoiriens. Il est dans votre maison, il sait tout ce dont à quoi vous pensez. Voilà. Il est tellement bien qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. Vous êtes tellement incompétent qu'il va demander pardon à son frère encore pour vous sortir de la misère. Yeah, yeah. Ouais, c'est moi, avec, il le dit avec fierté. Remerciez-moi. C'est moi qui j'ai demandé pardon, mon frère. On s'est mis dans une situation quand la Constitution devient donc un mouchoir dans des poches. On n'a plus de Constitution. La Constitution, c'est Ibrahim Ouattara, c'est lui qui décide. Là où les autres lisent donc les articles et les alinéas, lui, monsieur Ténébraitement, il lit donc le carnet donc, de famille. C'est lui qui décide. Pourquoi donc s'embraser d'une constitution quand on peut donc simplement décrocher donc son téléphone et dire Frangin, vas-y, fais un quatrième mandat. Oui, ils sont incompétents. Fais un quatrième mandat. C'est pratique, c'est rapide, efficace. On n'a pas besoin donc de papier. On n'a même pas besoin donc d'aller devant l'Assemblée nationale. Oui, M. Ténébrahima Ouattara réfléchit pour nous. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est pratique et c'est efficace. Et tellement au-dessus donc des lois ordinaires. Oui. Oh, vous êtes tellement incompétent. Oui, tellement incompétent. This is what's going on here. Yeah. Vous êtes incompétent. Laissez-nous donc gérer, comme il a dit. Ceux qui parlent là, les Jacques Rouget là, il faut les laisser, moi je vais les gérer. On va gérer la minorité parce que c'est une minorité. Nous allons les gérer. Et gérer, c'est ce qui est en train de se passer. Nous voyons donc les soldats de Ouattara un peu partout. Nous voyons donc l'armée dans la rue. On a bien vu ce qui est arrivé donc à Pascal Afing-Descent, les jeunes gentlemen. Nous l'avons interviewé, vous l'avez suivi un peu l'interview que nous avons accordée au brave Pascal Afing-Descent dans la situation dans laquelle donc, il était. Vous comprenez, pour sortir de cette situation. On nous signale aujourd'hui qu'il aurait donc des mouvements autour de la résidence de Laurent Gbagbo. Je ne sais pas, je ne peux pas certainement confirmer cela, les gentlemen. Oui. Non, mais c'est ce qu'il dit. Il dit, il va nous gérer. Oui. Non, il faut les laisser, cette minorité-là. Laissez-moi monter, je vais les gérer. Yeah. Il va nous gérer. En Côte d'Ivoire, c'est ce que ça veut dire. Et quand donc une partie donc, du peuple ose dire non, non, tenez balai, donc ça, donc d'un revers de la main, il ne veut pas entendre que quelqu'un dit non, quelqu'un dise non, parce que oui, son frère est tellement intelligent, il est omniscient, c'est lui qui nous gère, c'est lui qui développe le pays, il est le plus intelligent, nous ne sommes pas intelligents, oui. Laissez-nous, nous allons les gérer cette minorité hein, qui n'est pas d'accord. Pourquoi ils ne sont pas d'accord? Moi, tenez, voyez, moi, Ouattara, je décide. Mon frère, il est là aussi, c'est lui qui est le grand patron. Et vous allez décider, vous allez dire quoi? Ah non, on va vous gérer. Hein? Ah, yeah, on va vous gérer, les gentlemen. Ah oui, bien sûr. Parce que donc la démocratie, c'est donc la version donc, de Ouattara. Ouattara et son frère, Ouattara et sa famille. Oui, c'est ça. Et ils décident donc pour 30 millions d'âmes. Oui, eux qui décident. Ils gèrent, ils décident. Qui reste, qui s'en va, qui participe aux élections, qui ne participe pas. Oui, on a géré la liste, on a géré les candidats. On a levé tous ceux qui peuvent créer des petits problèmes à mon frère. On a levé Thiam. Thiam, il parle trop là. Il est tellement intelligent, il pense qu'ils vont l'enlever. Laurent Gbagbo, Koudou, il pense qu'il quoi? On enlève Koudou. Oh, Koudou, on le met de côté. Assadek Tiemouko, Antoine, c'est un jeune qui monte là, il nous en met trop, on enlève Assadek Tiemouko. Afingezan, il est quand même un peu courageux sur le l'Est, les Ivoiriens peuvent se retourner, on enlève Afingezan. Même petit Vincent Tobi là aussi, il parle beaucoup, les Ivoiriens. Non, il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Voilà. Ah oui, voilà comment ils ont géré la liste électorale. Là, ben, ils vont nous gérer maintenant nos communications, la marche et tout ça. Vous comprenez? Ils vont nous gérer. Oui, parce que nous sommes incompétents. On ne peut pas réagir, on ne peut pas agir, on ne peut pas réagir. Nous sommes incompétents. Yeah, this is what's going on. Nous sommes incompétents. Oui, nous sommes incompétents. Oui, moi, j'ai demandé pardon, mon frère. Parce que vous êtes incompétent. Et c'est mon frère qui développe votre pays. C'est mon frère qui fait tout dans ce pays-là. Vous n'êtes rien. Vous ne pouvez pas parler. Pourquoi? Et puis vous osez certainement venir dire non, mon frère. Moi, je vais vous gérer. Yeah, this is what's going on. Yeah. Le géreur.
c'est le gérant. Il est en train de gérer donc la boîte de nuit. Hein. Téné, c'est devenu la Côte d'Ivoire. Retenez-vous très bien, on va changer le nom de la Côte d'Ivoire pour appeler Téné. Voilà. Voilà, Côte de Téné. Téné. Il le dit presque donc sans le dire. Il dit, je suis la Côte d'Ivoire et je décide pour eux, je décide pour vous. C'est mon frère. Il est le plus fort, le plus intelligent. Vous, vous êtes incompétents. Vous ne pouvez rien faire. Les institutions n'existent pratiquement pas. L'institution, c'est nous, c'est moi. Le peuple, c'est un spectacle. C'est nous le peuple. Moi, Téné, je décide. Ça devient, nous sommes. Voilà. Nous sommes, ça devient donc un mandat internel. Téné peut décider à tout moment. Même pour un cinquième mandat, si son frère encore se porte très bien, oui, Téné va décider pour un cinquième mandat pour que M. Ouattara soit encore là. Ah oui, ladies and gentlemen, this is what's going on here. If you're not saying anything, you're not doing anything. Yeah, nous allons subir. M. Téné Bahima Ouattara n'a pas seulement révélé donc un secret de famille. Il a donc signé devant donc témoin. Acte. Voilà. Et c'est lui le signe devant témoin. Il a donc une phrase qui résume l'état, si vous voulez, donc, de notre démocratie. Une monarchie familiale déguisée donc en république. Oui, c'est mon frère, il fera le quatrième mandat piant. Toi, tu es quoi? Si tu parles, je vais te gérer. Mais attention, dans cette stratégie, dans cette tragédie, vient donc un moment où le peuple quitte donc les gradins pour monter sur le ring. Oui, le peuple un jour finira certainement par se réveiller, mais quand vous allez me dire, je ne sais pas, ça peut être dans 5 ans, dans 5 jours, dans 3 jours, je ne sais pas. Oui, mais là, Ténébrahima Ouattara, c'est le grand décideur, il a déjà décidé. Il dit, je suis la Côte d'Ivoire, je sais ce qui est bien pour vous, et mon frère est bien pour vous. Tu dois l'accepter. C'est moi qui ai donc demandé à mon frère de faire donc le quatrième mandat. Il déclarait fièrement, oui, décidément. Et oui, évidemment, les Ivoiriens sont incompétents voilà, pour décider d'eux-mêmes. Heureusement que M. Ténébrahima Ouattara veille sur nous. La Constitution est dans sa main. Le téléphone familial, dans l'autre côté de la main. Et il est là. Oui. Et pour eux, qui ose celui qui n'est pas d'accord. Laissez-nous gérer dans cette minorité. Yeah. Vous parlez, nous allons vous gérer. La démocratie, selon M. Ténébrahima Ouattara, c'est donc une famille qui décide pour les 30 millions donc, qui obéissent. Alors, laissez donc notre frère, M. Ténébrahima Ouattara, gérer donc les incompétents. Oui, nous sommes incompétents. Oui, nous sommes incompétents. Nous ne pouvons rien faire. Oui, non, non. Non, non, écoutons un peu encore là. Parce que quand je parle, on a l'impression que je parle dans le vide, bien que je suis en train de raconter des histoires. Vous savez, la répétition est tellement pédagogique dans ce pays-là. Chaque fois que vous pouvez répéter, vous répétez. Écoutons, Téné. D'aller à cette élection. Il n'en voulait plus. Moi, je sais de quoi je parle. Il a fallu que moi, je lui demande pardon. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui, je lui ai demandé pardon. Parce que quand je regarde la situation d'ensemble, c'est pas bon. Vous savez ce que ça veut dire quatrième mandat? Quatrième mandat, c'est leur incompétence. Disons-nous les choses comme elles sont. Si les Ivoiriens sollicitent encore Alassane Ouattara, ils savent ce qu'Alassane Ouattara peut leur apporter. Et vous avez une minorité qui s'agite depuis quelques jours, on va les gérer. Laissez-nous les gérer. Abou Benriou n'est pas bête. D'aller à cette élection. Il n'en voulait plus. Moi, je sais de quoi je parle. Vous avez une minorité qui s'agite depuis quelques jours, on va les gérer. Laissez-nous les gérer. Et vous avez une minorité qui s'agite depuis quelques jours, on va les gérer. Laissez-nous les gérer. Voilà. Et nous avons une minorité qui, voilà, qui ose dire que, qui ose défier mon frère, qui veut être candidat. Non, 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 nous allons les gérer. Oui, les Ivoiriens sont tellement incompétents. Ils ne peuvent même pas même s'arrêter devant nous. Ils ne peuvent même pas venir dire quoi que ce soit. Voilà. Ils sont tellement incompétents qu'ils ne peuvent même pas défendre leurs droits. Oui, moi, je vais les gérer. Les gérer. Ils ne peuvent même pas défendre leurs droits. Oui, moi, je vais les gérer. Mais et pourtant, rappelons, cher ami, les incompétents ivoiriens ont déjà donc réalisé le miracle économique sans lui et son frère. Vous vous souvenez? Ces incompétents-là ont déjà réalisé le miracle économique. Oui, ces incompétents, donc, mais on nous dit là, nous, oui, ces incompétents ont déjà réalisé le miracle économique ivoirien. Et les incompétents ont réalisé le miracle économique ivoirien sans Ouattara et sans Téné. Oui, mais oui, nous sommes toujours incompétents. Ah, nous sommes incompétents.
Yeah, nous sommes incompétents. Ce que les incompétents ivoiriens veulent aujourd'hui, ce n'est pas donc un miracle supplémentaire. Mais c'est simplement un peu donc de courage politique de la part donc des Ouattara pour organiser donc une élection libre, inclusive et transparente. C'est ce que les incompétents demandent. Nous sommes tellement incompétents, vous comprenez? Mais ce qu'on demande seulement, c'est tellement simple. Organisez des élections libres et transparentes. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de Koudou Gbagbo. N'ayez pas peur de Tchèque Tidiam Tiam. N'ayez pas peur d'Assali Timoko Antoine. N'ayez pas peur de Pascal Afing Guessan. N'ayez pas peur de Vincent Tobi. Organisez des élections libres et puis laissez les incompétents les choisir. Mais vous avez peur d'eux. On vient devant se bander les muscles devant le peuple. Oui, c'est moi qui ai demandé à mon frère d'être candidat parce que vous êtes tellement incompétent. Voilà. Et puis vous pouvez rien. Vous parlez, je vais vous gérer. Monsieur, il va nous gérer. Cher ami, est-ce que vous n'avez pas peur? Ah bon, mais je tremble là, hein? Ah, le gars, il va me gérer là. J'ai peur, les gars, là. J'ai peur. Télédic va nous gérer, hein, mon vieux. Je sais que vous-même qui êtes en train de m'écouter, là, vous êtes en train de trembler pour moi, là. Télédic va me gérer, il va nous gérer. Ah, this is what's going on in your country, ladies and gentlemen. Menti, alors on va l'écouter. Écoutez, parce que moi, je ne suis pas là à l'école, je ne comprends pas français. On va l'écouter. Et puis, ceux qui comprennent français, là, vous allez nous interpréter ce qu'il est en train de dire. Écoutons-le, écoutons-le. D'aller à cette élection. Il n'en voulait plus. Moi, je sais de quoi je parle. Il a fallu que moi, je lui demande pardon. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui, je lui ai demandé pardon. Parce que quand je regarde la situation d'ensemble, c'est pas bon. Vous savez ce que ça veut dire quatrième mandat? Quatrième mandat, c'est leur incompétence. Disons-nous les choses comme elles sont. Si les Ivoiriens sollicitent encore Alassane Ouattara, ils savent ce qu'Alassane Ouattara peut leur apporter. Et vous avez une minorité qui s'agite depuis quelques jours, on va les gérer. Laissez-nous les gérer.